parce qu'elle ne s'est pas convertie. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, tout en poursuivant notre marche avec le Seigneur au fil des jours et au fil des événements, la parole de Dieu nous rejoint en ce jour, surtout dans un contexte bien particulier, celui de la semaine des chorales, qui est un temps de prière, un temps de formation, un temps d'effort, un temps de communauté d'engagement pour toutes les personnes investies dans la mission du chant liturgique. Que cette célébration soit pour nous tous une occasion d'approfondir le lien entre notre foi et aussi notre louange. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, nous découvrons la naissance et le destin de Moïse, sauvé des eaux et choisi par Dieu pour libérer son peuple opprimé. Moïse est un instrument entre les mains du Seigneur, un canal de libération et de délivrance. Il nous rappelle ici que Dieu choisit des personnes et des hommes simples pour accomplir des œuvres extraordinaires. Dans nos chorales également, Dieu choisit des voix humbles et simples, des talents parfois cachés pour édifier son peuple dans la louange et le service. L'évangile de Matthieu entendu à l'instant est un appel pressant à la conversion. Jésus reproche aux villes de Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm leur endurcissement malgré les nombreux miracles accomplis sur leur sein. Elles ont entendu, elles ont vu, mais elles sont restées de marbre, elles n'ont donc pas changé. Ce message brûlant du Christ nous concerne tous, qu'on soit chanteur, qu'on soit chef de chœur, qu'on soit organiste, responsable de chorale, membre de nos communautés. Le chant liturgique ne peut être un simple embellissement esthétique de nos célébrations eucharistiques. Il doit être un lieu de conversion, un lieu d'annonce et d'adhésion au Christ. La semaine des chorales, donc bien pensée, ne peut être une simple animation musicale. Elle est une semaine de foi, d'offrande et de transformation. Chanter pour Dieu, c'est être prophète avant tout. C'est porter une parole en lui donnant vie. C'est inviter à la conversion. Il ne suffit pas de chanter juste, mais il faut aussi chanter vrai, c'est-à-dire avoir le cœur tourné vers le Seigneur. Que cette semaine renouvelle nos motivations profondes pour que chacun de nous se demande, sinon se laisse interpeller. Notre voix est-elle le prolongement de notre foi? Est-ce que notre voix est le reflet de notre vie en Dieu et avec Dieu? Avons-nous appris la bonne nouvelle au point qu'elle transfigure nos chants et en face des offrandes agréables à Dieu? La réponse est toute simple. Apprenons désormais à être chrétiens autrement. Offrons à Dieu un chant nouveau, c'est-à-dire un chant qui vient du cœur, un chant enraciné dans la prière, un chant au service de la communauté. Que la Vierge Marie, qui a chanté le Magnificat, nous accompagne et que la joie d'être ensemble au service de la liturgie renouvelle en nous le feu puissant de son esprit. Amen.